Bonjour mes chers amis Cancer, j'espère que vous allez tous bien. Je vous remercie de votre confiance et de tous les magnifiques témoignages que vous me laissez chaque mois. Ça me touche énormément. Pour ce tirage de mars, on continue avec le tarot Le Jardin de la Sorcière en carte de base, donc à chaque fois les premières cartes des questions. Et pour les cartes de recouvrement, on va utiliser le Light Sears Tarot qui est ici. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont les jeux que vous préférez parce qu'au final, je suis là pour vous, pas seulement pour vous guider chaque mois, mais aussi pour vous faire plaisir avec des jeux que vous appréciez. Alors, c'est parti avec une première analyse globale. En termes d'arcane majeur, vous avez l'étoile, dans ce qui va vous aider à relever votre défi du mois de mars, qui est ici, le pendu comme cadeau caché derrière le défi, le fou, dans votre vie professionnelle et financière, et l'impératrice dans votre vie émotionnelle. Donc il va s'agir en tous les cas de prendre conscience que vous n'êtes pas seul et que vous êtes guidé par une force supérieure, à l'image de l'étoile, mais aussi de prendre soin de vous à l'image de l'impératrice. Et en termes d'éléments, il me semble que vous avez énormément de coupes. On va voir cela. 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, oui, en effet, vous avez beaucoup de coupes, vous avez aussi beaucoup d'épées et pas de bâton. Donc cela signifie que mars sera un mois où vous serez probablement dans les émotions, avec des nombreuses réflexions, les épées, sur ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez plus dans votre vie. Donc vous allez probablement pas mal cogiter, mais on va voir bien sûr tout cela en détail. Alors, on commence tout de suite avec ce que souhaite le plus votre âme en mars pour votre évolution personnelle et spirituelle. Et nous avons l'As de coupe et le 4 de coupe. Donc, on commence déjà avec 2 cartes de coupe. L'As de coupe, c'est quoi? C'est un renouveau émotionnel, c'est une promesse que votre vie émotionnelle, votre vie sentimentale aussi, et de manière plus générale, votre vie relationnelle va s'épanouir à l'image de cette coupe qui déborde de beaux sentiments. Donc, c'est ce que souhaite votre âme, et cela fait totalement écho au tirage 2025 que j'avais intitulé « Un bonheur perdu depuis longtemps sera enfin retrouvé », parce que vous avez vraiment eu des mois, et pour certains des années compliquées au niveau émotionnel. Cela n'a pas été facile à vivre et là votre âme souhaite que pour ce mois de mars, pour ce printemps, vous commenciez à retrouver ce bonheur. Et regardez le 4 de coupe qui l'accompagne. On voit cette femme, le regard perdu dans ses pensées, qui n'est plus intéressée par ce qu'elle a sous ses yeux. Ce 4 de coupe représente en effet un sentiment de lassitude, une impression de bof. Autrement dit, ce que j'ai ne me convient plus, ne me satisfait plus, ne m'apporte plus ces moments heureux. Donc ce que souhaite votre âme, c'est d'une part croire en une vie meilleure, parce que là vous avez une promesse, ce n'est pas encore maintenant, parce qu'on est sur une carte qui annonce quelque chose à venir. L'As, c'est le début d'un cycle, on est dans les chiffres 1, ça se prépare. Et cette femme sur le 4 de coupe vous invite à réfléchir. Qu'est-ce qui vous nourrirait vraiment? Qu'est-ce qui vous donnerait l'envie de vous réveiller chaque matin avec enthousiasme? Alors justement, on va voir maintenant comment atteindre cette mission de votre âme de la manière la plus rapide, mais aussi la plus fluide possible. Et pour cela, nous avons le 4 d'épée recouvert à nouveau de l'As de coupe. L'illustration du 4 d'épée parle d'elle-même avec cette femme qui se repose avec son chat dans une belle nature. Ce qui va vous aider, c'est de prendre du repos. Alors bien sûr, pour certains, cela peut signifier des vacances ou quelques jours de pause, mais pour d'autres, c'est une invitation à déconnecter votre mental de toutes les inquiétudes et des pensées répétitives qui vous accompagnent ces temps-ci parce qu'on est dans l'élément épée, donc dans le mental. Donc c'est vraiment le message du tarot. Prenez du recul, c'est ce qui va vous aider. Lancez-vous peut-être dans une activité qui détourne votre mental. Je ne sais pas, ça peut être le tricot, le yoga, peut-être même faire les affaires du printemps, du moment que vous êtes concentré sur quelque chose. Et regardez cet as de coupe qui revient pour la seconde fois. Cela insiste sur cette notion de promesse d'une vie émotionnelle bien meilleure. Donc même si vous n'avez pas encore ce que vous souhaitez, même si votre vie vous semble pleine de défis, compliquée et loin de ressembler à celle que vous aimeriez, essayez tout de même d'arrêter ce flot mental en vous concentrant sur des choses toutes simples qui vous font plaisir. Et surtout, gardez la foi. Cet as de coupe est là pour vous rappeler qu'un renouveau arrive. Encore une fois, on n'est pas dans le 10 de coupe, l'accomplissement, ni même dans le 9 de coupe, qui parle de satisfaction. On est dans l'as, dans le chiffre 1, le début d'un cycle. C'est la promesse de
quelque chose à venir, mais vous êtes au tout début d'un renouveau. Il vous faudra un peu de patience. On poursuit avec votre défi principal en mars et nous avons la Reine de Pentacle recouverte du 8 de coupe. La Reine de Pentacle est d'ailleurs la seule carte d'élément Pentacle. Regardez cette reine, elle est ancrée dans la nature, elle est ancrée dans le moment présent. Elle parle aussi d'abondance. Une abondance matérielle, bien sûr, parce qu'on est dans les pentacles, mais aussi une forme d'accomplissement personnel. Mais attention, ici, c'est votre défi. Donc en mars, vous pourriez avoir l'impression de manquer de cette abondance, qu'elle soit matérielle ou émotionnelle. Et justement, le 8 de coupe vous encourage ici à laisser derrière vous ce qui ne vous convient plus, un peu comme cette femme qui s'en va et qui se dirige vers quelque chose de mieux, comme le montre la lumière qui émerge au bout du chemin, symbole d'un avenir meilleur. Mais encore une fois, comme c'est votre défi ici, cela pourrait être difficile pour vous de lâcher prise sur une situation, une relation, un mode de vie, un état d'esprit ou autre chose qui ne vous nourrit plus, mais ce sera important. Alors, on va voir maintenant les deux cartes qui peuvent vous aider à faire ce cheminement. Ce qui va vous aider à relever ce défi est symbolisé par une magnifique carte, notre premier arcane majeur, l'étoile. L'étoile, c'est avant tout une carte qui parle d'espoir. Elle vous rappelle que vous n'êtes pas seul, que vous êtes guidé durant cette année 2025 et surtout que vous êtes protégé. Il s'agit donc pour vous, encore une fois, de retrouver cette confiance en la vie et en vos choix parce que cette guidance est bien là. Vous avez votre bonne étoile au-dessus de vous, prête à vous éclairer et à vous accompagner pour que vous puissiez laisser derrière vous tout ce qui ne vous convient plus. Et regardez le 5 de coupe qui fait complètement écho au 8 de coupe qu'on vient de voir juste avant. Le 5 de coupe parle souvent d'un sentiment de perte. On porte notre regard sur ce qui manque, sur ce qui a été perdu ou ce qui ne fonctionne plus et on ne voit pas toutes les belles possibilités qui nous attendent. C'est une carte qui vous invite à changer de perspective. Cette carte, en gros, vous dit « Regarde bien, tout n'est pas perdu ». Alors oui, il y a des choses qui s'écroulent, des émotions qui doivent être libérées, des situations qui arrivent à leur fin, mais ce n'est pas une fin en soi, c'est une transition. Et justement, l'étoile est là pour vous rappeler que derrière chaque perte, il y a un renouveau, une lumière qui vous guide vers quelque chose de bien plus aligné avec vous. On poursuit avec votre cadeau caché derrière le défi et nous avons le 6 d'épée recouvert du pendu. Le 6 d'épée est une carte de transition, de passage vers autre chose. Cette carte parle souvent d'un départ, d'un changement qui se fait parfois avec une pointe de mélancolie, mais toujours pour aller vers quelque chose de plus paisible. Et ici, cela confirme que plusieurs parmi vous vont quitter bientôt quelque chose. Alors pour certains, ça peut être très concret. Un déménagement, un changement de lieu de vie, un nouveau cadre qui s'installe. Et pour d'autres, ce sera un départ symbolique. On quitte une situation, un schéma de pensée, on quitte une relation, on quitte un état d'esprit qui ne nous convient plus. Et le pendu, bien que traditionnellement perçu comme un blocage ou une attente, est ici un cadeau caché. Cela signifie que ce temps de transition, même s'il peut sembler inconfortable au départ, va en réalité vous offrir une toute nouvelle perspective. Le pendu vous invite en effet à voir les choses autrement, à changer de regard sur ce que vous vivez. Il va vous permettre de lâcher le contrôle et de vous ouvrir à une compréhension plus profonde de la situation. Donc ici, le message est puissant. Ce changement, ce départ, va vous permettre de gagner en clarté. Vous allez peut-être comprendre pourquoi certaines choses devaient se terminer ou pourquoi il était essentiel d'accepter ce moment de pause avant un renouveau. Et d'ailleurs, je vous mets le lien dans la description d'un livre qui peut vraiment vous aider, qui s'appelle Le Voyage de l'âme de Millie Robin, que je trouve vraiment fascinant et dans lequel vous allez certainement trouver plein de réponses sur le pourquoi des défis que vous vivez. On poursuit avec votre vie émotionnelle et nous avons l'impératrice recouverte du 7 d'épée, un duo très intéressant. L'impératrice, c'est la carte de l'abondance, du soin qu'on apporte aux autres, mais aussi à soi-même. Elle parle d'une énergie qui nous nourrit. Donc soit elle peut représenter une personne importante dans votre entourage, quelqu'un qui vous apporte ce soutien et cette chaleur. Il peut aussi s'agir d'un homme, bien entendu, qui incarne cette énergie douce et protectrice. Mais cette impératrice peut aussi être vous, et dans ce cas, cette carte vous invite à cultiver cette bienveillance envers vous-même, à vous accorder ce soin et cette attention dont vous avez besoin.
Peut-être que c'est le moment de prendre soin de vous en vous offrant un massage, un petit atelier sur un thème qui vous plaît, vous cuisinez des bons petits plats ou quelque chose d'autre mais qui nourrit vos émotions. Et ce qui est vraiment intéressant ici, c'est la présence du 7 d'épée. Dans le Lightyear's Tarot, cette carte montre un personnage qui s'éclipse visiblement après avoir dérobé quelque chose et qui est entouré de corbeaux qui semblent donner l'alerte. Ce que je ressens ici, c'est qu'au niveau émotionnel, il est possible que vous soyez en train de construire ou de renforcer quelque chose de beau, à l'image de l'impératrice, mais qu'il y a en parallèle une forme de défi lié à la confiance. Alors, est-ce que vous ressentez une insécurité dans une relation? Est-ce que vous avez peur qu'on vous cache quelque chose ou que vous vous méfiez des intentions de quelqu'un? Ou est-ce vous qui avez un doute intérieur? Dans le style, est-ce que vous vous posez la question, est-ce que je peux vraiment me permettre d'être heureux? Et pour d'autres, le 7 d'épée peut indiquer une forme d'auto-sabotage. Peut-être que vous avez l'opportunité de vivre quelque chose de beau, que vous avez tout ce qu'il faut, mais que vous avez encore un pied dans la peur ou dans des schémas passés. Donc, ce tirage vous invite ici, dans votre vie émotionnelle, à observer si vous avez des peurs qui vous empêchent de pleinement recevoir ce que la vie vous offre. On poursuit avec votre vie professionnelle et financière et nous avons ici deux cartes très contrastées, le 8 d'épée et le fou. Le 8 d'épée, c'est une carte qui parle d'un sentiment de blocage, d'emprisonnement mental. Regardez cette femme suspendue dans les airs, entourée d'épées, comme si elle était captive d'une situation qu'elle ne contrôle plus. Pourtant, ce qui est intéressant avec cette carte, c'est qu'elle illustre souvent une prison intérieure. Ce ne sont pas les circonstances extérieures qui bloquent, mais plutôt la perception qu'on en a. Donc, dans votre vie professionnelle ou financière, vous pourriez ressentir ce mois-ci un sentiment d'impuissance, de confusion, peut-être l'impression de ne pas avoir d'issue ou de ne pas savoir quelle décision prendre. Mais rappelez-vous, ces chaînes sont plus mentales que réelles. Et c'est là que le fou entre en jeu. Parce que si le 8 d'épée représente la peur et l'immobilisme, le fou, lui, incarne totalement l'opposé. La liberté, l'audace, le saut dans l'inconnu. On voit d'ailleurs cette femme debout au bord d'une falaise, prête à plonger dans l'inconnu, en pleine confiance. Donc, ce que ce tirage vous dit, c'est qu'il y a une vraie opportunité de renouveau dans votre vie professionnelle et financière, mais que le principal obstacle est votre propre mental. Est-ce que vous vous empêchez de faire un pas en avant par peur de l'échec, par peur de l'inconnu ou par attachement à une sécurité? Je ne sais pas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Mais en tous les cas, ce mois de mars, le fou vous encourage à lâcher ses peurs et à oser. Oser croire en une nouvelle direction, oser prendre des risques mesurés, oser faire confiance à la vie. Et rappelez-vous, c'était aussi le message de l'étoile. Ayez confiance, vous êtes guidés. On poursuit avec votre évolution à la fin du mois et visiblement vous serez en plein dans les émotions avec ces deux cartes de coupe, le chevalier de coupe et le roi de coupe. Le chevalier de coupe, c'est le romantique. Il avance, ici c'est une femme, donc elle avance avec son cœur. Il est guidé par ses émotions. Donc à la fin du mois, vous serez visiblement dans cette énergie où tout ce qui vous guidera viendra des choix de votre cœur. Et c'est une très belle chose parce que cela signifie que vous serez en phase avec ce qui vibre en vous, que ce soit dans vos relations ou vos projets. Et ce qui est intéressant, c'est que ce mouvement émotionnel est accompagné du roi de coupe. Et le roi de coupe, lui, c'est la maîtrise des émotions. Il ne subit pas les hauts et les bas. Il comprend ses émotions et il sait les canaliser. C'est le maître zen. Donc ce roi vous montre que non seulement vous avancerez avec votre cœur, mais que vous le ferez avec une maîtrise et une sérénité qui vous permettront d'être complètement alignés et en paix. Donc, je pense que vous allez gagner en confiance au fil du mois. Il y aura peut-être pour certains des petits événements qui vont vous prouver que vous n'êtes pas seul. Je ne sais pas, des synchronicités ou en tout cas des messages qui viennent à vous, peut-être spontanément, peut-être de manière bizarre, à l'image de cette étoile qui montre que vous avez vos guides qui veillent sur vous et qui vous accompagnent dans ce chemin de renouveau. Et avant de conclure avec le petit oracle de l'intuition, on termine avec le conseil du tarot qui est représenté par un autre as, le magnifique as d'épée. On est dans l'énergie des épées, donc dans la clarté mentale, parce qu'on est dans l'as, le discernement, la prise de décision. Cette carte vous encourage à ne pas hésiter à trancher, à faire des choix, à aller droit au but, sans vous laisser parasiter par le doute.
Mais ce qui est important ici, c'est le fait que ce soit un as, car les as dans le tarot sont comme un cadeau du ciel, une opportunité qui se présente à vous. Cela signifie que vous recevrez en mars un coup de pouce de l'univers pour y voir plus clair, pour savoir quelle direction prendre. Et cela fait une nouvelle fois complètement écho à l'étoile qui vous guide tout au long du mois. Vous n'êtes pas seul dans ces décisions, vous êtes soutenu. Donc si vous ressentez l'appel à prendre une décision, à couper avec certaines choses du passé, à affirmer votre vérité, sachez que vous avez tout ce qu'il faut en vous pour le faire. Et nous terminons avec le petit oracle de l'intuition. On est dans le domaine des chakras, communication. Ton authenticité est magnifique et juste à exprimer. Écoute ta vérité, ose dire ce que tu penses dans ta profondeur. Alors ta parole est naturellement inspirée. Et c'est vraiment fascinant de voir à quel point ce message résonne avec tout ce tirage, et notamment l'as d'épée. Tout au long du mois, il sera essentiel pour vous de vous faire confiance, d'oser exprimer vos vérités et de suivre cette guidance intérieure. Ce tirage vous montre que vous serez accompagné, soutenu et que chaque décision prise avec clarté et authenticité vous rapprochera de ce renouveau. Osez dire ce que vous ressentez, osez trancher ce qui doit l'être et avancer avec confiance. Voilà mes chers cancers, moi je vous souhaite un très beau mois de mars. N'hésitez pas à aller regarder votre signe ascendant pour plus de précision. Si vous ne l'avez pas encore vu, regardez votre tirage annuel qui va vous aider à acquérir cette confiance en l'avenir. Prenez soin de vous, affirmez-vous et surtout gardez confiance, votre bonne étoile est à vos côtés. Merci pour vos commentaires que j'ai toujours beaucoup de plaisir à lire et surtout prenez soin de vous. À très bientôt.